Pas une semaine sans qu'un magazine ne fasse sa une sur Emmanuel Macron. On le voit partout. Et vous, Nathalie Chuc, vous avez déjeuné avec lui aujourd'hui. Vous allez tout nous raconter. Hein. Allez, on y va. Alors, je précise quand même que vous êtes grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et donc, aujourd'hui, vous avez déjeuné avec Manu. Moi, je suis très curieux de savoir comment ça se passe, un déjeuner avec Emmanuel Macron. C'était où? Alors, c'était dans ses locaux. Ouais. Il a des locaux depuis très peu de temps, au 14e étage de la tour Montparnasse, donc avec une vue splendide sur Paris, puisqu'on voit la tour Eiffel. Par contre, les locaux sont un petit peu austères, un petit peu vétustes. C'est un open space où il y a encore des cartons. On voit bien qu'il y a des meubles un peu Ikea qui ont été installés un peu partout. Tout ça est encore un petit peu balbutiant. Et on a déjeuné avec lui dans une petite pièce fermée, on dirait un endroit de bureau, avec des plateaux repas. C'est pas vrai. Très vous n'êtes pas allé au resto? Mais pas du tout. Parce Emmanuel Macron, quand on même, va en parler, j'imagine. oui, mais Emmanuel Macron vient de lancer son mouvement. Il n'a pas de financement public, donc on serre un petit peu les vis. On s'est un peu posé la question avec le collègue pour dire est-ce qu'ils en rajoutent pas un petit peu pour nous montrer que bon, ils sont vraiment à court d'argent. Mais l'objet, c'était surtout de parler, de faire du off avec lui, parce que c'est quelqu'un qu'on voit peu. Et on a besoin de voir les politiques aujourd'hui en direct pour savoir ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il y avait dans les plateaux repas? J'étais sûre que vous alliez me poser cette question, forcément. Vous voulez savoir ce qu'il a mangé, Emmanuel Macron, vraiment? Il a mangé quoi? Lui, il a mangé... Non, d'ailleurs, il n'a pas mangé. Il avait une salade de pâtes qu'il n'a pas mangé parce qu'il a parlé tout le long. Et nous, on avait à peu près la même chose. C'était très simple. C'était correct. C'était correct. C'était correct. Alors, elle est polie. Mais honnêtement, on nous aurait donné... J'étais pas toute seule, hein, on était 8 éditorialistes de la presse quotidienne. Et honnêtement, on nous aurait donné une tomate cerise. Je pense que ça nous aurait satisfait très bien aussi. Hein, c'était plus un prétexte. Et alors, comment il sélectionne les journalistes avec lesquels il va manger et qu'il invite? Là, il voulait voir des éditorialistes, des gens qui écrivent sur lui, de la presse écrite. Après, je pense qu'il va voir des gens qui font de la télé, des gens qui font de la radio. Et c'est très important. Pas appelé, hein. Pas invité. Ça va venir, Thomas, rassurez-vous, j'ai passé le message. Mais c'est très important, en fait, pour lui, de voir les journalistes. Et pour nous aussi, journalistes politiques, c'est très important de les voir. Ils le font tous. Hein. Je sais que ça crée, dans l'esprit des Français, un petit soupçon de connivence. Parce qu'on parle toujours de connivence entre les journalistes et les politiques. On dit que les journalistes politiques vont dîner, déjeuner, qui passent leur temps avec les politiques. Tout ça est assez faux. C'est pas parce qu'on les voit qu'on ne garde pas notre distance critique. On entend les petits mensonges, on entend les silences quand ils nous parlent, on garde notre libre arbitre. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ils essayent de Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces repas où il vous parle, où il dit des choses, et les conférences de presse traditionnelles? Il est beaucoup plus libre de sa parole. Il peut nous dire les choses parce que c'est couvert par le off. Vous savez, cette fameuse zone grise où lui il parle, on n'est pas censé reproduire ses propos. Bon, on le fait quand même, hein. Évidemment, pas censé, mais oui, mais on le fait. Il le sait pertinemment d'ailleurs. Il le sait pertinemment. Évidemment. Mais d'ailleurs, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, on les reprend sans les reprendre, en fait, ces propos. Ça veut dire qu'on les met dans la bouche de quelqu'un d'autre, on attend un petit peu avant de les sortir. Moi je ne procède pas de cette façon-là. En fait, je pense que c'est assez hypocrite. Régulièrement, souvent, vous trouvez des phrases d'un politique et on écrit « dites un proche d'Emmanuel Macron, de Nicolas Sarkozy ». Et souvent, en fait, c'est Nicolas Sarkozy ou François Hollande lui-même qui parle. Bon, il y a un moment, il faut assumer, il faut le dire. Ils ne sont pas contents au début, puis après, ils nous pardonnent parce qu'ils savent très bien que de toute façon... Oui, voilà, mais si vous invitez, c'est qu'ils savent pertinemment qu'ils vont faire passer un message... Au cours du déjeuner, ne nous a dit à aucun moment « c'est off ». En fait, il veut aussi, c'est important pour lui de faire passer... des messages. Oui, mais nous, on n'est pas dupes. Donc, en fait... Oui, mais il fait ça comme quand même, c'est très clair. Il fait ça comme, mais nous, on n'est pas obligé de faire ça comme derrière. C'est-à-dire que nous, derrière, on décrypte. Et le fait d'avoir accès à lui en direct, c'est beaucoup plus précieux et important pour nous que de parler aux entourages, qui souvent ont des infos qui sont un petit peu bidons, vérolées, ce qui fait qu'on écrit des choses fausses. C'est pas... c'est la boule de cheval. Ça vous choque, ça, que les journalistes puissent être en direct invités comme ça avec les politiques, qui est ce dialogue, ce type de dialogue? Non, ça ne me choque pas, non. Continuez. Et en plus, ça nous permet de... Oui, ça crée un rapport avec... De voir la bête, quoi. Comment elle est. Alors, vraiment, comment elle est, la bête? Il est comment, Emmanuel Macron? Il est assez charismatique, hein, Macron. Il ne faut pas se mentir. C'est comme quelqu'un qui dégage une grande détermination. Hein. On sent que lui, son objectif, c'est de devenir le prochain président de la République, et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter au premier tour ni au second, et que... OK, il y a des obstacles sur sa route, mais que lui, il pense qu'il va réussir à les surmonter. Alors, bon, on sait tous qu'objectivement, ça va être très difficile.
Ça va être compliqué financièrement. Est-ce qu'il a de l'argent? Parce que ça coûte très cher les campagnes, même s'il est déterminé, il faut de l'argent. Vous savez, Macron, dans l'esprit des gens, dit est-ce qu'il est socialiste? Est-ce qu'il est de droite? Où est-ce qu'il est? Il est ni de droite ni de gauche. Lui, il a passé un long moment à nous expliquer pourquoi, pour lui, les partis politiques sont morts, enterrés, disqualifiés. Il a une formule assez drôle. Il nous a dit aujourd'hui, les deux grands partis, le Parti socialiste et les Républicains, c'est l'amicale des boulistes, mais sans l'amitié et sans les boules. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il voit les choses. Lui, il veut jouer sur le fait que les Français disent non à la politique, en tout cas la politique Exactement, il dit je suis un visage nouveau, c'est ma force. Est-ce que Brigitte Macron, sa femme, qu'on voit partout dans les magazines, dans les journaux, était là également? Alors, on l'a vu au tout début, mais en fait, on va beaucoup moins la voir pendant la campagne parce qu'Emmanuel Macron se rend compte, on n'en a pas parlé du tout pendant le déjeuner, c'est d'ailleurs symptomatique alors qu'on les a vus énormément ensemble sur les couvertures de magazines. Il se rend compte aujourd'hui, Emmanuel Macron, qu'il a beaucoup trop exposé son couple, parce que quand vous vous retrouvez à la une de Paris Match, que vous êtes un politique, ça se fait jamais dans votre dos, hein. C'est toujours négocié. Et du coup, c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Aujourd'hui, ils peuvent plus faire un pas sans avoir des paparazzis qui les pourchassent. Pour vous donner une idée, cet été, Brigitte Macron était obligée d'aller se baigner à 7h du matin pour échapper aux paparazzi. Donc, ça commence. Le drap. Ils l'ont un peu cherché. Quand même. Mais ce que je dis, c'est l'arroseur arrosé. Donc, est-ce qu'on va la voir Est-ce qu'on va la voir pendant la campagne? Eh ben, sa com a été reprise en main. Ouais. Donc maintenant, l'équipe de Macron dit non à toutes les propositions qui concernent Brigitte Macron. Et on l'a vu, nous, 5 minutes. Et la seule chose qu'elle nous a dite, elle nous a dit le bonheur pour moi, c'est de disparaître. Le bonheur, c'est de disparaître. Vous dites ça également parfois, Barbara, quand la popularité. non, mais se cacher pour vivons cachés quand on est une actrice populaire, une comédienne. Voilà. Ouais. Tout simplement. Je pense que. Donc en fait, ce qu'elle fait, si on la voit, c'est que. Si on va marcher avec des lunettes de soleil comme ça, tout le monde dit qui est derrière les lunettes de soleil. Si on ne veut pas être vu, vraiment. Hein, bon après, si on est Madonna, mais même. Non, même Madonna que j'ai croisée à New York, quand on la voit pas. Vous l'avez croisée comme ça et vous êtes non, parce que ses enfants j'ai pas croisé Madonna. Dans la même école, Carla Bruni-Sarkozy, quand elle était première dame, je l'avais rencontrée, elle a expliqué qu'elle partait des fois dans Paris, elle se cachait derrière un bonnet avec des grosses lunettes et qu'elle s'amusait à voir si on allait la reconnaître et pas du tout. En fait, elle allait visiter des musées, personne ne la voyait. Son mari, c'est plutôt l'inverse. Il essaie de se demander comment il va faire pour qu'on reconnaisse. Nathalie Sucre. Merci Nathalie. Vous nous raconterez tous vos déjeuners avec tous les hommes politiques, c'est passionnant. Oui, je pense que ce sera sans doute le dernier d'ailleurs à cause de vous, Thomas.